Au bord de la guerre, le Moyen-Orient retient son souffle entre résignation et ultime effort diplomatique. L'Iran et son axe de la résistance ont promis une riposte sérieuse aux assassinats de plusieurs dirigeants palestiniens et libanais par Israël, qui affirme de son côté être prêt à tout scénario. Le président américain Joe Biden, lui, a tenu lundi une réunion d'urgence à la Maison-Blanche, durant laquelle son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, a réclamé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où la guerre qui fait rage a entraîné un cycle de violence dans la région. Aujourd'hui, le secrétaire Blinken s'est entretenu avec le premier ministre qatari et le ministre égyptien des Affaires étrangères au sujet des tensions au Moyen-Orient, le dernier d'une série d'engagements diplomatiques qu'il a tenus ces derniers jours avec ses homologues de la région et du monde entier, y compris les appels hier avec les ministres des Affaires étrangères du G7 et le premier ministre irakien. Le secrétaire a délivré un message cohérent dans tous ses engagements. Nous sommes à un moment critique pour la région et il est important que toutes les parties prennent des mesures au cours des prochains jours. Le ministre sortant des Affaires étrangères du Liban, Abdallah Abou Habib, a affirmé mardi que le gouvernement libanais essayait d'éviter une réponse du Hezbollah contre Israël qui pourrait déclencher une guerre plus large. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelaati, lui, a affirmé le soutien total de l'Égypte au Liban en réponse à l'agression israélienne en cours et a condamné les attaques israéliennes contre le Liban, notamment la dernière frappe dans la banlieue sud de Beyrouth. Nous appelons et exhortons les Nations Unies et les puissances internationales à déployer tous les efforts et à appliquer toutes les formes de pression pour donner la priorité au dialogue et aux négociations et à s'éloigner des options militaires et de la politique de violence qui ne mèneront qu'à la contre-violence. Cela ne fera qu'engendrer davantage d'instabilité et de chaos dans la région et dans le monde. De son côté, le chef du Hezbollah a promis une riposte contre Israël. Hassan Nasrallah a affirmé que le mouvement libanais allié de Téhéran et l'Iran était obligé de riposter contre Israël, quelles que soient les conséquences. Depuis le 8 octobre, au lendemain du début de la guerre à Gaza, le Hezbollah échange presque quotidiennement des tirs avec l'armée israélienne le long de la frontière, séparant le sud du Liban du nord d'Israël. Dans ce contexte, plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban et des compagnies aériennes ont suspendu leur liaison avec Beyrouth.